cette semaine la paracha de Béar. Donc dans la paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu nous donne un interdit très spécifique. C'est quoi? C'est l'interdit de ribit, donc du prêt à intérêt. On voit que le pasouk, quand il nous dit que le ribit c'est interdit, il dit, comment il termine? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte. Et de là, Chachamim, ils ont déduit que celui qui respecte la mitzvah, donc de ne pas faire de ribit, de ne pas faire de prêt avec intérêt, eh ben, c'est comme si qu'il reconnaissait aussi que Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Mais par contre, celui qui prête avec intérêt, c'est comme si qu'il ne reconnaît même pas que Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. À tel point que Chachamim nous disent que celui qui prête avec intérêt, eh ben, il ne se relève pas à Triyat HaMetim. Quand le Mashiach il va venir et que les morts ils vont revivre, etc., lui il ne va pas se relever. Donc le Rabbi nous dit dans la Slicha, il faut comprendre c'est quoi ce Inyanna de ribit. Pourquoi le ribit c'est si grave? Après tout, ça reste du commerce. Jamais on a vu que par exemple j'ai un appartement, je veux le louer à tel prix, on me dit non, tu le loues pas à tel prix, tu dois le louer gratuitement, enfin tu dois le prêter gratuitement. Là, le monsieur qui a 1000 shekels par exemple, il veut prêter et recevoir 1200 shekels. Écoutez, après tout, c'est une affaire comme une autre. Quelle est la différence entre ça et entre louer une maison à 5 ou 6 000 shekels? Comme ça ou comme ça, je gagne de l'argent. Et donc le Rabbi explique dans la Sikha pour répondre à cette question qu'en fait, qu'est-ce que c'est le ribit? Quand par exemple, quelqu'un il va louer un appartement, alors cette personne-là, donc elle va, le propriétaire donc, va percevoir un loyer, mais ce propriétaire-là, il va rester, on va dire, responsable de cet appartement. Dans le sens que si par exemple demain, eh ben, il y a une baisse du marché drastique, eh ben, son appartement il va plus valoir, je sais pas, 3 millions de shekels, il va valoir maintenant 1 million de shekels. Donc c'est lui qui va perdre. Si maintenant il y a une montée aussi, il va gagner. Il valait 3 millions de shekels, maintenant ça monte, il vaut 4, aussi il a gagné. Mais en tout cas, il a le risque de perte et il a aussi la possibilité de gagner. Donc là, il peut louer son appartement. Mais le ribit, qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un il va prêter 1000 shekels à quelqu'un d'autre, eh ben, ces 1000 shekels-là, ils appartiennent plus au propriétaire. Ils appartiennent maintenant à celui qui a pris l'argent. C'est-à-dire que si maintenant cette personne-là qui a pris l'argent, il est arrivé, je sais pas, n'importe quoi, il y a une tempête qui lui a pris l'argent, ouais, eh ben, ça n'empêche pas qu'il devra rembourser ses 1000 shekels quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est quoi le ribit? Le ribit, il nous dit le Rabbi, il nous dit que c'est quelqu'un qui veut que gagner, mais sans les pertes. C'est-à-dire que là, il a prêté cet argent-là, mais donc lui, il n'a plus de responsabilité s'il arrive quelque chose à cet argent, mais par contre, il va quand même gagner de l'argent sur ça. Et donc c'est ça la grande différence avec par exemple la location d'une maison. C'est quoi le message? C'est quoi le message qu'il y a donc dans cet interdit de ribit? Kadosh Baruch Hu nous dit comme ça. Adam le'amal yulad. Que Chachamim nous disent que l'homme, il est né pour travailler, pour faire des efforts. Le gain facile, la gratuité, les choses qui viennent rapidement, facilement, etc., c'est anti-Torah. Le manque de travail, c'est anti-Torah. Le Rabbi, on voit dans plusieurs vidéos qu'il y a des gens qui venaient le voir et lui disent voilà, je vais être à la retraite, etc. Et le Rabbi, il disait mais il n'y a pas de retraite. Ça n'existe pas la retraite. Il faut continuer à travailler et même augmenter à chaque fois, augmenter. Comme on voit le Rabbi dans toutes les dernières années, on voit comment il agissait, etc. Dans les dernières années, c'était encore plus que dans les premières années. On aurait pu croire que quand il est jeune, il a fait plus que quand il est âgé, mais pas du tout. Plus ça avançait, plus ça allait en grandissant. Plus d'activités, elles allaient en grandissant. Et en tout cas, donc pour revenir à notre sujet, que finalement, donc cette histoire de ribit, c'est quoi? C'est que je fais rien et je gagne. Donc c'est la facilité. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas la facilité. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de travailler. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de tenir bon. Parce que c'est vrai que c'est des fois pas évident. Mais c'est que comme ça qu'on peut arriver à notre but. C'est que comme ça qu'on peut arriver à notre mission qu'on a sur cette terre. Avec le travail dur, le travail acharné, c'est que ça qui va nous rapporter du vrai résultat à 100%. Donc celui qui s'assoit et qui profite du ribit comme ça, etc., ça c'est anti-Torah. Et donc c'est pour ça que c'est tellement grave que c'est comme si il ne reconnaissait pas que Akadosh Baruch Hu, il a sorti d'Égypte. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande donc de travailler, d'agir dans ce monde et pas de se la couler douce.
et lui il fait tout l'inverse. Et donc, si, Chazé Shalom, eh ben, tout le monde fait comme ça, il n'y a plus d'avancée dans le monde. C'est-à-dire que le monde, il stagne. Et donc, c'est un vrai problème. Et pour finir, on raconte aussi donc, avec le Tzemar Tzedek qu'il y a un chassid, une fois qu'il est venu le voir, et il lui a demandé, Rabbi, si vous pouvez faire une bracha pour mon petit-fils, que voilà, il puisse avoir la Hirat Shamaim de manière facile, qu'il n'ait pas de difficulté dans la Vodat Hashem, que ça roule pour lui, que ça soit un bon jeu, etc. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, tu sais, mon grand-père déjà, l'Admor Azaken, et moi-même, depuis 50 ans, on se bat pour que justement la Ruchniut, la spiritualité, elle n'arrive pas en l'homme de manière facile. Elle arrive avec le travail. Donc, pourquoi ? Parce que c'est que comme ça que ça tient. C'est que comme ça qu'on se rend compte de la valeur de la chose. En ayant fait des efforts avant, on se rend compte de la valeur de la chose. Et donc, c'est ça donc le message de cette paracha, que les efforts, ils sont indispensables et que Bezrat Hashem, donc on arrive à avancer dans ce sens, à vouloir l'effort et pas à essayer de l'éviter, et que Bezrat Hashem, on passe tous un excellent Shabbat, qu'on mérite Mashiach par le sroud aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est ça, Iloula Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, donc Techef ou Miyad, et des bonnes nouvelles à tous. Shabbat Shalom ou Miyad.